Bonjour, nous sommes ravis d'être ici avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Gorski, qui est directeur du département Digital, Data et AdTech chez Epsilon France. Epsilon France, leader du data marketing en France, avec 750 collaborateurs, data scientists, data architectes et spécialistes du marketing digital, qui avons la chance d'accompagner 350 clients sur le marché français. Alors, dans une période qu'on doit pouvoir appeler post-Covid désormais, à l'ère des plateformes, de ces GAFA qui dominent les écosystèmes, mais aussi des DNVB, ces marques 100% digitales qui font de la concurrence des marques d'aujourd'hui une concurrence protéiforme, marques qui sont soit en accélération de leur modèle ou en transformation. Pour toutes ces marques, la data est sans aucun doute un asset. On le dit, on l'entend. Est-ce bien vrai ou n'est-ce qu'un fantasme? Quelles sont les questions à se poser quand on veut faire de sa data un levier de croissance pour sa marque, un levier business? Quelle est exactement sa valeur? Comment on la définit, cette valeur? Comment on l'extrait? Nous allons écouter aujourd'hui Benjamin. Quelle est la première étape pour définir et pour estimer la valeur de ces data? Alors déjà, premièrement, quand on va nous adresser cette question, qui est une question assez récurrente chez les clients, c'est de se poser la question, la valeur, mais sur de quoi on va véritablement parler. Déjà, de quel périmètre de données on va parler. Les périmètres de données peuvent être relativement différents. On peut avoir de la donnée client, on peut avoir de la donnée d'audience, on peut avoir de la donnée de transaction, donc de la donnée purement économique. Ça, c'est le premier sujet qui nous importe. Et ensuite, on va se poser la question plutôt de l'usage qui en est attendu. L'usage, tout de suite, on va plutôt être sur des questions de est-ce qu'on veut plutôt faire du data sharing? Est-ce qu'on est plutôt en recherche d'utiliser ces données pour faire des campagnes médias? Finalement, ça va interroger beaucoup de questions sur lesquelles on va essayer de challenger un peu nos clients. Pour nous, la réalité par rapport à ces données, c'est qu'on constate déjà dans un premier temps une explosion des volumes de données. Et ça, c'est quelque chose qui est chez tous les clients d'une manière générale, une explosion parce qu'on a pris l'habitude d'aller collecter massivement tout ce qui se passe, aussi bien sur les plateformes digitales, d'aller collecter, de traquer tout ce qui se passe dans les interactions qu'on peut avoir avec ses clients dans ces actions CRM. En même temps, il y a un espèce de paradoxe, c'est qu'on a une explosion du volume, mais en même temps, on a un éclatement. C'est-à-dire qu'on va avoir un éclatement dans différentes plateformes et on va avoir notamment une espèce d'appauvrissement des données auprès de certaines des plateformes. Je parle ici par exemple des plateformes qui vont être générées par les différents GAFA, sur lesquelles on va avoir une explosion, mais au final une richesse et un retour qui est très très faible. Du coup, la question de la valeur, elle se mélange un peu avec cette vision de on a beaucoup de données, mais paradoxalement, il faut réussir à les faire se parler. Et en même temps, les cas d'usage, il faut réussir à véritablement bien les définir pour aller chercher justement et identifier les bons périmètres de données qui vont être concernés par la valeur qu'on veut dégager. Très clairement, si on veut avoir une activité purement média autour de cette donnée, de cette valeur, on va potentiellement se limiter à des périmètres très digitaux. Si on veut plutôt avoir une activité qui est une activité de data sharing sur de l'activité tout simplement de faire partager à ses propres fournisseurs une donnée d'activité liée à du produit, on va plutôt se focaliser purement à la donnée transactionnelle. Donc finalement, est-ce que c'est aujourd'hui un pur fantasme? On va dire qu'il faut en tout cas rester mesuré par rapport à la valeur qu'on veut donner autour de cette donnée et qu'il faut déjà bien cartographier ce dont on se dispose dans l'environnement de l'entreprise avant de pouvoir tout de suite se dire qu'on est assis sur une mine d'or, même si aujourd'hui il est certain que la donnée génère de la valeur, mais il faut réussir à la créer finalement. D'accord. Donc on voit bien que c'est finalement assez complexe en réalité d'estimer la valeur de ces données. D'abord parce qu'il faut savoir de quelles données on parle, bien les cartographier. Si on essaie justement de structurer davantage, on a quand même quelques critères qui vont nous permettre d'estimer, d'appréhender la valeur de nos données et d'autres qui vont représenter plutôt des limites, des opportunités, des contraintes. Si on commence par les critères qui font la valeur de la donnée et qui sont quelque part les bonnes questions à se poser quand on est en démarrage ou quand on est en train de remettre en cause la façon dont on utilise ces données au sein de l'entreprise, que ce soit en médias, en marketing ou autre. Alors, là pour moi ici, il y a deux notions. Déjà, il y a la notion de quels sont les critères et les caractéristiques qu'on va attendre autour d'une donnée pour qu'elle en ait de la valeur. Alors déjà, premièrement,
Le premier critère, c'est son intelligibilité ou sa lisibilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse foi dans l'organisation, il faut qu'elle soit bien définie, il faut qu'elle puisse qu'elle ait un sens. Qu'elle ait un sens qui soit partagé en tout cas par ceux qui peuvent l'utiliser. Ensuite, le second point, c'est son accessibilité, c'est-à-dire qu'on peut avoir de très très gros volumes de données, mais si ces données ne peuvent pas être récupérées ou exploitées, je parle ici par exemple des données qu'on peut générer dans les plateformes type social, ces données, on va avoir elles ont de la valeur dans l'écosystème social dans lequel on va l'activer, mais en retour, finalement, on va en avoir très très peu. Donc ces données, est-ce qu'on va considérer qu'elles sont accessibles? Très clairement, en tout cas, de manière très marginale. Et le troisième critère, ça va être bien entendu, il faut que cette donnée puisse être consommable, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit utilisable, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre à disposition de la donnée pour mettre à disposition de la donnée, il faut qu'on puisse en avoir un usage, et un usage, ça peut être, par exemple, créer de l'insight avec cette donnée, c'est-à-dire apprendre à mieux comprendre ses clients, ça peut être utiliser cette donnée pour mieux cibler, mais ça peut être aussi utiliser une donnée pour réussir à optimiser un processus de production, un processus opérationnel, et accroître de la rentabilité. Et au-delà de ces trois critères qui sont la lisibilité, son accessibilité, sa capacité à être exploitée, il y a un autre critère qui est important à prendre en compte dans la valeur, c'est le cycle de vie de la donnée elle-même. C'est-à-dire on va avoir des données, des périmètres de données qui sont plus ou moins pérennes, et certains vont devoir être consommés dans l'immédiateté. On va parler par exemple ici de toute la donnée très intentionniste qu'on peut collecter sur des parcours digitaux. Ici, il faut être en capacité de la redistribuer extrêmement rapidement. Par contre, quand on est dans une vision plutôt orienté activité ou profil socio-démographique, profil d'un client, ici on peut se dire qu'on va avoir un certain temps pour la mettre à disposition. Il y a une pérennité qui est beaucoup plus longue. Par contre, après, son mode de distribution va aussi changer, c'est-à-dire qu'on ne sera plus ici en alimentation de cette donnée en fil de l'eau, mais plutôt sous forme de photographie qu'on va remettre à disposition à des moments très espacés. Ça, c'est en tout cas les trois caractéristiques. Après, il y a des contraintes qui sont liées à cette donnée, qui sont assez fortes aussi aujourd'hui, qu'il ne faut pas non plus oublier. C'est que la donnée, d'une manière générale, est soumise à un certain nombre de réglementations. Et quand on va parler de données, on va aussi se poser la question de quel périmètre on adresse. Est-ce qu'on est tout de suite plutôt sur du personnel ou est-ce qu'on est plutôt aujourd'hui sur de la donnée non personnelle? Et ça a un impact extrêmement fort sur ce que l'on peut faire. Ok, donc on a bien perçu les opportunités liées à la donnée, les contraintes liées à la donnée. Tu as parlé tout à l'heure du sens, en fait, de l'usage qu'on en a. Alors, c'est ce qu'on aime appeler ces fameux use cases, des cas d'usage. Aujourd'hui, les principaux cas d'usage, alors c'est pareil, tu en as un tout petit peu parlé, il y a les cas d'usage qui sont liés finalement au business, au métier, et puis il y a les cas avec un usage en propre de la donnée pour ses propres besoins en tant qu'entreprise et organisation. Et puis il y a toutes les façons, les mille et une façons de générer du revenu incrémental grâce à la donnée via des stratégies de monétisation. Si on prend ces deux grandes familles de cas d'usage, voilà, est-ce que tu peux nous les développer et nous en donner quelques exemples? Alors, effectivement, quand on nous parle de valeur, nous, on se pose toujours cette question est-ce que c'est plutôt pour un usage déjà propre à la marque, propre à l'enseigne, ou est-ce que c'est vraiment parce que cette donnée, elle a vocation à être commercialisée, vendue, redistribuée? Alors, globalement, déjà, premièrement, je vais partir d'abord du cas d'usage de la monétisation, parce que c'était un sujet qui était très d'actualité ces dernières années, où tout le monde s'est dit c'est super, on va faire des bassins d'audience de cookies qu'on va aller valoriser, distribuer. La réalité, c'est que ce cas d'usage, il a été confronté massivement déjà à la problématique de la disponibilité, de la gratuité de toutes ces données dans les écosystèmes GAFA, et il est aussi aujourd'hui très largement confronté à des problématiques de l'ATT de Apple, du cookieless, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, ce cas d'usage est plutôt un cas d'usage qui n'est pas... on n'aurait pas tendance, en tout cas, à forcer les clients, nos clients, à aller sur ce type de sujet, parce que globalement, les opportunités aujourd'hui sont en train de décroître. Après, l'utilisation de cette donnée à valeur, par contre, si on reste sur de la donnée d'audience, on peut toujours réussir à la valoriser de manière très très forte sur des écosystèmes fermés, dans le sens où on va l'exploiter, la consommer sur sa propre plateforme. Je parle ici plutôt des éditeurs qui seraient en position type
Par exemple, les régies type Le Monde, Le Figaro, tous ces acteurs ont une capacité à valoriser leurs données par leur propre audience sur leurs propres écosystèmes. Mais en tout cas, dans la redistribution en extérieur, c'est aujourd'hui beaucoup plus compliqué. Dans les autres cas d'usage qu'on enregistre chez nos clients et ceux sur lesquels on est souvent sollicité, ça va être plutôt la logique de data sharing. Et cette notion de data sharing, elle est plutôt liée à une exploitation de la donnée d'activité ou de la donnée d'insight qui va être mise à disposition d'un fournisseur pour enrichir finalement son propre fournisseur d'informations sur sa distribution. Là, ici, ça va être une valorisation qui est souvent pas forcément monétaire, mais ça va avoir un impact très fort sur la capacité à nouer des liens forts avec une marque, à lui proposer de l'optimisation dans ses campagnes, dans ses ciblages ou ce type de choses. Et après, si on sort des cas d'usage de monétisation, ou en tout cas de cette donnée en termes d'échange, on va avoir bien entendu tous les usages qui sont propres à l'activité de l'entreprise. Et c'est souvent ici qu'on en tire la première et la plus importante des valeurs, c'est-à-dire réussir à mieux segmenter, à mieux comprendre ses clients, à réussir à utiliser ces données pour positionner des offres en adéquation avec les besoins des clients, réussir à faire une segmentation qui soit exploitable et qui permette de mieux cibler, d'optimiser donc les plans médias. C'est véritablement une donnée qu'on peut également consommer en BI, qu'on peut redistribuer dans l'entreprise pour permettre à toutes les entités de mieux comprendre et mieux piloter au quotidien leurs activités. Mais globalement, on va avoir deux grands types d'usages, finalement, cette donnée qu'on veut exploiter en extérieur et au travers de laquelle on va chercher à faire de la monétisation, et une donnée qui est plutôt consommée en interne, sur laquelle on va chercher à valoriser plutôt les services ou sa propre activité. Et c'est aujourd'hui un cas d'usage qui est souvent prioritaire avant de pouvoir commencer à la redistribuer. Donc savoir bien la gérer soi-même avant de commencer à la monétiser. On voit donc la complexité pour valoriser de façon précise les usages possibles de la donnée, que ce soit en interne ou en externe. Dans tes différentes réponses, tu as souvent évoqué la question des GAFA, des données qu'ils détiennent eux-mêmes, de la concurrence qu'ils peuvent représenter et des contraintes qu'ils peuvent amener non seulement dans la collecte de la donnée, mais dans son utilisation. C'est des sujets qui sont variés. Quelles sont aujourd'hui les compétences qui sont finalement requises pour réussir à tous les adresser ? Alors là, c'est vrai que la chaîne, en fait, la chaîne de valeur data est très large et elle va avoir un impact très fort sur les organisations si on veut être en capacité de pouvoir adresser pleinement tout le sujet. Puisque déjà, il va y avoir cette problématique liée à la complexité de la collecte. Donc déjà, sur la collecte, on va avoir plutôt, et en fonction des écosystèmes, si on est plutôt sur du digital ou si plutôt sur du CRM, mais on va quand même avoir ici des profils de techniciens marketing avec quand même une bonne connaissance technique. Ensuite, cette donnée, en fait, si on en suit son parcours, elle va arriver dans des écosystèmes qui vont être plutôt des bassins de réception qu'on va appeler des lakes ou des data warehouses. Mais d'une manière générale, ici, on va plutôt avoir des personnes qui vont être en capacité de traiter ces flux d'informations qui vont être agrégés. Donc, on va être sur des profils de data engineer, des profils qui vont travailler plutôt sur de la qualité de données pour réussir à la remettre en conformité, à l'agréger. Ensuite, on va avoir des personnes qui vont plutôt être là pour travailler autour de ces données qui sont présentes dans l'organisation, qui vont être plutôt des data scientists, qui vont chercher à en tirer du sens, à en créer de la valeur finalement. Et ensuite, cette donnée, elle va passer dans des mains de personnes qui vont plutôt être là pour la consommer. Et dans ce cas-là, on va être plutôt sur des profils métiers qui sont des profils qui vont être en activation de cette donnée. Et au final, on se rend bien compte que la donnée, pour traiter une seule donnée, il faut qu'elle passe souvent entre des mains de compétences qui sont très variées. Et c'est ce qui fait aujourd'hui toute la complexité de pouvoir adresser un projet data de bout en bout pour qu'en plus celui-ci puisse drainer et de la valeur et de la qualité. Merci Benjamin. Donc, on voit bien que la data est définitivement un patrimoine pour l'entreprise. Alors néanmoins, un patrimoine qui nécessite un peu d'organisation et qui nécessite d'y mettre des ressources et des efforts. On l'a vu, on le voit, hein. Aujourd'hui les marques qui sont les plus valorisées, qui sont les plus valorisées tout simplement, sont celles qui détiennent le plus de data et qui ont construit en fait leur croissance sur la collecte et l'utilisation de cette data. Donc on sait que c'est un vecteur de croissance pour les marques, on sait que c'est quelque chose qui permet de démultiplier l'impact et le succès de ces produits, de ces services, en les rendant plus performants, en les rendant mieux personnalisés. On sait que ça permet aussi d'optimiser les coûts de fonctionnement, les coûts de production.
Néanmoins, avec tes réponses, on voit bien que c'est le résultat d'une stratégie, d'une véritable stratégie qui doit être définie, stratégie technologique. Tu nous as beaucoup parlé de plateformes, de solutions technologiques qui sont à la fois des enablers qui permettent d'aller plus vite, mais qui sont parfois aussi synonymes de contraintes. Tu nous as parlé en creux d'organisation, de gouvernance. Qui détient, qui définit cette stratégie data? Tu nous as beaucoup évoqué le mot distribuer la donnée dans l'entreprise, aux différents métiers, aux parties prenantes. Comment on la consomme finalement? Et ça, c'est vraiment le résultat d'une gouvernance. Et puis enfin, comme je le disais en amont de cette conclusion, c'est de l'investissement, des ressources et finalement davantage d'investissement en ressources humaines, en compétences à associer à ces stratégies data que quoi que ce soit d'autre. Et c'est sans doute le plus complexe avec ce que tu viens de nous expliquer. Comment on s'assure d'avoir le bon mix de compétences autour de cette stratégie de données, les bons profils, les bons partenaires pour faire de cette data la véritable valeur pour l'entreprise et pour les marques. Merci beaucoup.